téléphone pour nous appeler, poser vos questions. Le numéro c'est le 00213 21 23 98 91. Je répète, 00213 21 23 98 91, ainsi qu'un email avis religieux tout attaché @gmail.com. Et Dr Johri, nous commençons comme d'habitude par les questions qui nous sont parvenues par email. Une question qui se répète. Oui. C'est un faux problème. Et c'est un faux débat en même temps. Autour de la photo. Bonjour, s'il vous plaît. Je voulais savoir pour les photos, c'est haram si on les met dans une chambre où on fait la prière. Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Effectivement, cher maître, c'est un faux débat en quelque sorte. D'ailleurs, c'est-à-dire, peut-être c'est un défaut lié à la signification terminologique du mot soura, du mot image, on va dire. L'image au temps du prophète sallallahu ta'ala. On a fait une lecture au pied de la lettre. Voilà, c'est ça, intégrale. Intégrale, au pied de la lettre, on voit le sens et les finalités, etc. L'image que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a, en quelque sorte, a interdit, on a parlé, c'est de prendre comme idole une statuette à qui on donne des pouvoirs, etc. Mais nous sommes aujourd'hui dans l'ère et l'époque de l'image. Toute chose est portée sur en quelque sorte un support qu'on appelle aujourd'hui l'image, la vidéo, etc. On ne peut pas vivre en dehors de notre époque. On ne peut pas vivre en dehors du progrès scientifique aujourd'hui. C'est-à-dire tissé depuis à peu près un siècle ou un peu plus, l'image est assez présente dans notre vie, on ne peut pas s'en passer. Et puis l'image n'est que le reflet d'une réalité, c'est-à-dire comme un miroir. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en son temps n'a jamais interdit le miroir, d'autant plus qu'il lui a donné une invocation spéciale. Quand on voit son image dans un miroir, on dit Alhamdulillah, Allahumma kama hassanta khalqi fa hassini Allahumma khuluqi. C'est-à-dire, il y a ce reflet-là où on voit son image. C'est la même chose. Il n'y a pas de problème, bien qu'il y a quelques érudits qui en parlent sur ce sujet-là, mais ils ont faussé en quelque sorte. Ils ne sont pas unanimes là-dessus. Voilà, ils ne sont pas unanimes. Et d'ailleurs, ça ne concerne jamais l'image d'aujourd'hui qui est le reflet. Pour Dr Johri, ça n'a pas de problème. Pour moi. D'accord. Si je puis dire comme ça, je peux dire comme ça, nous oui. Nous avons, Dr Johri, si vous permettez, au bout du fil, M. Tahar de France. M. Tahar de France, oui. Allô? Allô? Allô, oui. Allô? Allô, oui, oui, on vous écoute très bien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam wa rahmatullah. Essayez d'éteindre la télé ou la diminuer le son. Oui. Je lui pose la question. Oui. Est-ce que je peux vous poser des questions? Justement, c'est cette question-là pour poser vos questions, pour que vous posiez vos questions. Alors, oui, justement, les questions par au sujet de la prière. Oui. La prière, نصلي العصر والمغرب في الجامع بالصح صلاة تاع الصباح وصلاة تاع الظهر والعشاء راني نصلي المرأة تاعي نصلي بالمرأة تاعي في الدار تاعي. الله يبارك. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Bon, c'est très bon. Bien sûr.
Bien sûr. Bien. C'est la seule question, c'est Tahar. Très bien. Bon, bien j'ai que précipité à répondre. Allez, docteur Johari. Voilà, bien que, bien sûr, la prière au sein de la mosquée est plus considérée Ouais, que sa prière au sein de son domicile. Mais عنده فضل الجماعة. عنده فضل الجماعة. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la prière du groupe en ne désignant pas qu'elle soit appliquée à la mosquée ou dans un autre lieu. Il a dit Salatul Jama'a tafdhulu Salat al-Fadhi bi 25 ou dans un autre hadith bi 27 daraja, c'est-à-dire la prière en groupe équivaut 25 fois ou 27 fois la récompense d'une prière accomplie individuellement. Bien que مليح pour لا تجعلوا بيوتكم مقابر. Ça c'est pour autre chose. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la prière surrogatoire, c'est-à-dire de prendre un taux de prière comme ça qu'on peut accomplir à la maison, tel que le fajr qui est avant Subh, ou quand on est c'est-à-dire près de la mosquée, ou là, le shafa' et le witr. Apparemment, M. Tahar ne peut pas aller à chaque fois. C'est ça. Mais il insiste sur le fadl al-jama'a. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas raté cette l'occasion de la prière en groupe. À son épouse pour avoir le fadl al-jama'a. Même les enfants qui naissent dans le foyer, où ils chauffent salat al-jama'a dans le bit, déjà c'est un effet... Oui, sur leur éducation, bien sûr. Il n'y a pas mieux que l'éducation par les faits. On parle par être en quelque sorte et le contexte, c'est la France. Il est en France. Un exemple au sein de sa maison, quand vos enfants vous voient en train de faire la prière, voilà, jeûner, semer la bonne parole, être juste, etc. C'est la meilleure forme et la meilleure manière d'éducation et de transmettre, bien sûr, les valeurs. Le contexte, c'est le contexte al-Ghurba. Oui, bien sûr. En France, par exemple, c'est... Bon, Rabbi tqabbal, Inch'Allah, c'est Tahar. Deuxième question. Bonjour, je m'appelle Léna Lagarde. Oui. Je suis française et j'aimerais embrasser l'islam, mais je veux apprendre avant. C'est ton droit absolu. C'est votre droit absolu. Avant, pour savoir prier. Tous les jours, j'apprends la shahada et la fatiha. C'est assez dur. Pour moi, que dois-je apprendre en priorité, s'il vous plaît? On m'a parlé de cours de tawhid. Si vous pouvez m'éclairer, Inch'Allah, s'il vous plaît, merci. Que Dieu vous récompense. Il faut commencer par le commencement. Et il faut commencer déjà par le commencement. Si vous êtes convaincu par, en quelque sorte, l'islam en général, commencez d'abord par embrasser, par prononcer la shahada. Ne retardez pas pour des choses qui vont venir après, bien sûr. Car le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, quand il a envoyé un de ses compagnons au Yémen, Mu'adh bin Jabal, il l'a orienté comment agir avec les gens qui n'étaient pas des musulmans, qui étaient des gens du livre, et il lui a dit voilà, invitez-les d'abord à croire en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on m'a prophétie. Et si après, c'est-à-dire il te donne leur approbation, informez-les qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a prescrit 5 prières par jour, et puis s'ils obéissent, informez-les qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit une certaine somme dans leur argent, l'aumône obligatoire, et ainsi de suite. C'est-à-dire, commencez d'abord par le commencement, par le début, d'embrasser l'islam, de prononcer la shahada, d'entrer en quelque sorte dans cette communauté de foi musulmane, et puis petit à petit vous allez apprendre, Inch'Allah,
ce n'est pas trop difficile. Il y en a beaucoup qui apprennent des textes comme ça sans avoir en quelque sorte la maîtrise, on va dire, de la lecture. La maîtrise de la langue. Oui. Voilà. Essayons au moins de comprendre les grands principes, les piliers. Voilà, le sens. De comprendre les sens. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné une certaine... Et vous n'êtes pas obligé de rentrer dans tous les détails. C'est ça. Et de vous approfondir. Commencez d'abord par la shahada et puis la prière. Et quand le ramadan va venir, Inch'Allah, par le jeûne. Voilà. Et si vous avez en quelque sorte le quorum dans votre richesse, essayez de donner en charité. Et d'apprendre comment ça. Et petit à petit, selon les besoins, l'appétit viendra en mangeant comme le dicton le dit. Très bien, docteur. Voilà. Commencez d'abord par prononcer cette shahada et ne pas retarder cela. Et pour les cours de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas encore très difficile. Ne rentrez pas dans les détails. Allah subhanahu wa ta'ala est unique. Allah subhanahu wa ta'ala a créé toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être adoré. Il a révélé des livres. Allah subhanahu wa ta'ala n'a engendré, n'a pas été engendré. Ça résume en quelque sorte le dogme. Le jour de la résurrection. Voilà. Il y a le jour du jugement dernier, le jour de la résurrection. Etc. Il y a la foi aux anges, la foi aux livres, la foi au destin. C'est très facile pour assimiler les piliers de la foi en islam. Il y a 6 piliers et puis il y a 5 piliers liés à la pratique quotidienne, on va dire, ce qui ressort des rites, on va dire, du rituel. Et Inch'Allah, petit à petit, vous allez apprendre tous les enseignements avec le temps. De l'islam. Oui, si Mohamed de France, allô? C'est Monsieur Mohamed de France. Allô? Allô? Allô, oui. Allô? Oui, marhaba. Oui? Téléphone. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, vous m'entendez? Très bien. Oui, vous m'entendez? Très bien. On vous entend très bien. Téléphone, oui, télévision. S'il vous plaît, essayez d'éteindre la télé ou de diminuer le son. Essayez d'éteindre la télé. Ça va poser un problème, le retour. Le retour. D'accord. Voilà. Très bien. Là, on vous entend très bien, madame. Allô? Monsieur. Ouais. Est-ce que je peux poser la question? Bien sûr. Une femme que son mari a demandé l'annulation du mariage. Oui. Qu'est-ce qu'elle demandait? L'annulation. Elle entend toujours par le biais de la télé. L'annulation du mariage est refusée. Elle ne vit plus avec son mari depuis 3 ans. Oui. Et son enfant de divorce, c'est-à-dire depuis 3 ans, elle vit toute seule. Est-ce qu'elle peut refaire sa vie, faire un halal? Est-ce qu'il est autorisé de faire un halal, de refaire sa vie? Est-ce qu'il a prononcé le divorce explicitement? Écoutez-nous, monsieur, écoutez-nous par le biais du téléphone. Bon, on va répondre pour les 2 cas possibles. Dans le cas où il a prononcé le divorce. Donc et puis le divorce aussi, si c'est un mariage qui est inscrit au sein de l'état civil, il faut qu'il y ait, c'est-à-dire le jugement du divorce prononcé par un juge. Si ça a été seulement un mariage, on va dire, traditionnel, voilà, là, la prononciation du divorce suffira, bien sûr. Mais s'il s'agit d'un mariage qui est inscrit au sein de l'état civil, il faut attendre le jugement du juge. Voilà. Il faut observer après le jugement une certaine période de viduité qui s'étale sur 3 cycles de menstruation ou 3 mois à peu près.
Et puis après les 3 mois, Elle a après le la droit de refaire sa période, vie. bien sûr, après la période de viduité, bien sûr qu'elle a le droit de refaire sa vie. Très bien. Voilà. Mais s'il n'y a pas de divorce, s'il y a seulement, dans le deuxième cas, s'il y a seulement une séparation, mais il n'y a pas eu de divorce, ni prononcé, ni, c'est-à-dire inscrit par le juge, là, elle ne peut pas, bien sûr, refaire sa vie, car elle est sous tutelle de contrat de mariage avec son époux, qui est toujours considéré comme étant son époux. Wallahu a'lam. Très bien. Docteur Jouri, question. Salam alaikum, je suis Aïcha de France à Cannes. Oui. Je possède une ceinture de dollars louis d'or. Louis, Ah. sa valeur coûte 26 000 euros. Combien je dois sortir la zakat envers Allah pour m'acquitter de ma dette? Aidez-moi s'il vous plaît par mail ou bien à la télévision, je vous suis chaque semaine. Barakallahu fikum. Allah yabarak fik. Mes frères, et merci beaucoup pour votre émission. D'abord, C'est l'intention qui guide. Est-ce qu'elle est soumise à la zakat ou pas, ou pas? Voilà. Si vous l'avez acheté pour vous Embilir, voilà, pour les porter, voilà, elle n'est pas les soumise à la zakat. événements, voilà. Même il a mal بستيهاش 10 سنين. Voilà. Elle n'est pas soumise à la zakat. Sinon, docteur Johari, Sinon, si vous l'avez acquise pour, c'est-à-dire l'économiser, voilà. العقوبة. L'aqouba. ماشي باش تلبسيها Voilà. Là, elle est soumise, bien sûr, à la zakat. Vous allez diviser cette somme sur 40. Sur 40. Sur La 40, valeur sur 40. La valeur sur 40. 26 000 euros sur 40. La somme de la zakat va ressortir comme résultat. Voilà. Très bien. Voilà. Et vous allez donner la zakat comme argent, hein. Pas obligatoirement, voilà, je sais pas, une ceinture de dollars, louis d'or. C'est pas en pièces, hein. Vous allez donner la valeur équivalente à cette somme que vous allez ressortir de cette division de cette somme sur 40. En euros, par exemple. Voilà. Ouais. Voilà. Un quart de division. Oui. Est-ce qu'il est permis ou non de chercher l'interprétation des rêves? Alors là, car j'ai acheté un livre intitulé Le grand livre de l'interprétation des rêves, écrit par Mohammed ibn Sirin. C'est un tabi'i, ibn Sirin. Mais il est connu par l'interprétation des rêves. Oui. Merci pour votre savoir et nous éclairer sur les paroles d'Allah. Est-ce qu'il lui est permis ou non? Bon, bien sûr qu'il est permis. D'ailleurs, il n'est pas interdit, mais si vous est recommandé d'interpréter. Voilà, c'est ça. Il n'est pas interdit. Il n'est pas interdit. Et puis, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, parfois, a interprété quelques rêves, mais par voie de révélation. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté aussi dans le Coran, dans l'histoire de Yusuf alayhi salam, qu'il a interprété 2 rêves parmi ceux qui étaient avec lui en prison. Ça veut dire, en général, il faut avoir un certain bagage et une certaine expérience pour acquérir en quelque sorte ce savoir-là d'interpréter les rêves. Et puis ce n'est pas une science exacte, ce n'est qu'une orientation, on va dire. C'est-à-dire on va orienter le rêve vers une bonne chose. Il y a des repères, parfois dans le Coran, il y a des repères dans la Sunna, la tradition du prophète, il y a l'expérience de tous les jours. Pour mettre les points sur les i là-dessus, justement, les rêves, l'interprétation des rêves, ce n'est pas une voie de tirer les prescriptions, l'ahkam shra'iyya. Oui. Halal ou la haram ou la wajib, non. Même si vous voyez le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, ne faites pas la prière, même si le prophète vous vient en rêve, il vous dit quelque chose, il faut que cette chose-là soit soumise
aux enseignements de l'islam. Si ça va dans le sens des enseignements, vous pouvez l'appliquer. Mais si ça va à l'encontre des enseignements de l'islam, là, vous ne prenez pas en considération ce rêve-là. Et l'interprétation des rêves n'est pas, c'est-à-dire un argument pour juger les autres. يجي واحد يفسر يقول لك عروستك هي دارت لك كذا ça veut dire que كذا attention. L'interprétation, ce n'est pas une science exacte. Voilà. C'est un essai. C'est un cumul d'expériences, un essai pour orienter en quelque sorte. Et parfois, ça n'a rien. قالوا أضغاث وأحلام. Donc si quelqu'un mange مش عارف قبل ما يرقد. C'est vrai. يكون n'importe quoi. La plupart du temps. ويرقد يبات كما قال الآخر بعضه يحب يرجع لنا علم. Une science, non. Même ceux qui ont écrit des livres pour interpréter cela, etc., ce n'est qu'un essai en quelque sorte pour orienter le rêve. Monsieur Slimane de France, allô, c'est Slimane? Allô? Allô, oui, marhaba, c'est Slimane. Allô, oui. On vous écoute très bien. Allah. Essayez de nous rappeler, c'est Slimane. Salam alaikum. Bon, on a terminé avec l'interprétation des rêves. Oui. Une autre question, est-ce qu'il est... je vous écris car j'ai une mère qui, après être passée par plusieurs hôpitaux, suite à sa maladie des poumons, aujourd'hui elle reste chez moi, mais elle pleure et déprime la nuit et le jour. Se réveille angoissée, apeurée, et me parle se donner la mort comme moi je suis au travail. Je fais de mon maximum pour l'aider à supporter sa convalescence, mais c'est difficile car je cuisine, je l'aide pour tout et j'ai même fait appel à un psy. Voilà. C'est ce qu'il fallait. Ouais. Elle me reproche de continuer à travailler alors que je suis déjà arrêté de travailler pendant 2 ans quand elle a été encore plus mal. Oui. Oh là là, je suis dépassé par cette situation car j'ai beau lui dire que c'est haram et de la rassurer, elle reste dans son état. J'ai demandé à ma soeur de trouver quelqu'un pour lui faire la ruqya. On attend. Et je précise que cet état de déprime arrive la nuit et jusqu'au matin vers 7 heures. Vers 17 heures, elle est normale, sans angoisse. Oui. Entre le matin et 17 heures. Oui. Merci beaucoup pour votre aide car moi je ne sais plus comment agir bien que il n'y a pas une question là bien claire. Bon, mais c'est-à-dire elle a des remords parfois. Peut-être qu'elle ne fait pas vraiment sa tâche peut-être envers sa mère. Ou vous faites de votre mieux, voilà. Comme vous l'avez expliqué. Vous aussi peut-être vous avez une famille et des obligations, voilà, et des tâches. Bien que la bienfaisance envers votre mère est demandée bien sûr, mais ce n'est pas plus que votre capacité. Hein. Et puis essayez de vous aider par des psys, par des médecins, voilà, de demander aux spécialistes l'explication de cet état-là. La ruqya peut-être, elle va vous aider un petit peu, elle va l'aider, mais en parallèle. C'est-à-dire ne pas négliger les avis ou les remèdes prescrits par les médecins. Voilà. C'est une affaire de médecin, comme je vois. C'est une affaire d'endurance, de patience. Les idées suicidaires, etc. Là, c'est difficile à gérer, bien C'est difficile à gérer, et puis c'est une alerte pour bouger et ne pas la laisser dans cet état-là. Il faut demander de l'aide auprès des médecins, des psys, etc. Selon les moyens. Bien sûr, selon les moyens. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orientés à demander conseil auprès des érudits dans le domaine. ما أنزل الله من داء إلا وأنزل معه الدواء فتداووا عباد الله. Il est de notre devoir de chercher comment régler ces problèmes-là. Et aujourd'hui, on sait bien que beaucoup de problèmes psychiques qu'on connaissait auparavant et où il y a la médecine traditionnelle, etc., par la ruqya, s'avère qu'aujourd'hui que ce sont des problèmes psychiques bien expliqués par la psychologie moderne et bien aussi, c'est-à-dire
vérifiés et par ce qu'on appelle la psychanalyse. Voilà. Il y a beaucoup de problèmes de schizophrénie, de psychologie, etc., qui sont aujourd'hui faciles à gérer, que ce soit par l'aide de la psychanalyse ou que ce soit aussi par l'aide de médicaments psychotropes, etc. Oui. Mais elle n'a pas à se faire des soucis parce qu'elle a fait ce qu'elle doit faire. Bien sûr. Et nous allons, Dr Johri, vers une toute petite transition. Inch'Allah. Mesdames, Messieurs, restez avec nous. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز جبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله La ilaha illallah Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le revenant Dr Johri. Mesdames, Messieurs, marhaba bikoum à nouveau. Je rappelle le numéro de téléphone pour nous appeler, poser vos questions. Le numéro c'est le 00213
21 23 98 91, je répète, le 00 213 21 23 98 91 et un email avis religieux tout attaché @gmail.com. Docteur Djouhri, la question تقول ma mère ne veut pas faire le pèlerinage. باش تحج. Une fois décédé, peut-on lui faire le pèlerinage? Pèlerinage, est valable. Barakallahu fikum. الله À يبارك sa فيك. place. ما حبتش, elle n'a pas voulu. Et il faut هذه مش d'abord que celui c'est-à-dire qui... أن ماشي ماتت وما قدرتش. هذه هي. Elle avait l'intention de ne pas Voilà, faire. c'est ça. Et il faut qu'il y ait l'intention de faire ce pèlerinage-là pour que ça soit Elle, valable. cette intention de la grande Allah yarhamha, ça influe sur le hukm, la validité de... Bon, la validité, ça n'influe pas. Très bien. Mais ce qui ressort, c'est-à-dire est-ce qu'il sera accepté ou pas par Allah subhanahu wa ta'ala, Non, ce n'est pas notre sort. ce n'est pas C'est pas notre... Voilà. Mais quand même, mais la question... ça sera valide et valable, C'est Inch'Allah. valable, Inch'Allah. Voilà. يعني ils peuvent faire le hajj Ils peuvent faire le pèlerinage. Oui. لها إن شاء الله. qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a franchi. بصح اللي يديرها لازم Pardon. لازم هو يكون دار الحجة تاع ليه Bien sûr, bien sûr. ولا يعطي دراهم. Mais Sinon il va donner l'argent à celui qui fait la... du moment qu'elle est toujours vivante, essayez de lui parler. De Là, la là, convaincre, une de fois la persuader. décédé. Non, une fois décédé, c'est-à-dire prochainement, Allahu alam. Une fois c'est-à-dire- décédé. Ouais. Là, Mais quand même, c'est une affaire sérieuse hein, par rapport à la foi, par rapport au salut du musulman auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith authentique من مات ولم يحدث ولم يحج أو لم يحدث نفسه بالحج مات لا لا ميتة من امتلك جيدة. زادا أو راحلة ولم لا، لا. يحج فلا عليه أن أول لا معليش هذيك هذه تاع الغزو من الحد من لم يغزو ولم يحدث نفسه نفسه. بالغزو مات على شعبة بالنفاق. Il y a un autre hadith dans ce sens aussi. أحدكم من ملك زادا أو راحلة ولم يحج فلا عليه أن فلا يموت عليه أن يموت ميتة يموت يهودية يهوديا أو نصرانيا. نصرانية. Ça veut dire que c'est une chose très sérieuse liée au salut. D'abord, Dr Djouhri, Swahili, je c'est prends un le appel Subhanahu wa Karima de France. Allô? Allô, Madame Karima, est-ce qu'elle est toujours avec nous? Oui, bonjour. Bonjour, marhaba. Allô, Allô, oui. On vous écoute très bien. bonjour. Bonjour, Oui, je suis avec vous. très bien. La question. Aïchek. Hein? Je voulais vous poser une question d'une copine à moi qui a avorté une grossesse de 5 semaines. 5 Et semaines. il voulait savoir comment il se fait pardonner par Dieu pour ce geste qu'il a fait, quoi. C'est-à-dire, l'avortement n'est pas justifié. C'est pas sous contrainte Il médicale. n'y avait pas une contrainte médicale pour avorter. Pardon? Il n'y avait pas une contrainte Contrainte de médicale ou l'avis du médecin pour avorter. Non, pas du tout. C'est une grossesse qui n'était pas désirée. Très bien. Ouais. 5 semaines. Mais Ça restera bien elle nous sûr pique toujours que à travers la télé, ça pose un problème. Ouais. Merci. Merci, De merci. rien. On va vous répondre, madame. On va vous répondre, madame. Marhaba. ça restera toujours une transgression des enseignements de l'islam. L'avortement n'est pas permis, sauf s'il y a Toutes les une contrainte. messages célestes. Et de tous les messages célestes, bien sûr. يعني كل الديانات voilà. السماوية ضد الإجهاض. C'est Ce une n'est pas l'islam. transgression. Toutes les- Et on est demandé de faire un repentir, Oui, se on peut repentir toujours auprès se d'Allah subhanahu wa repentir, ta'ala, de demander pardon Hein? à Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, après avoir des remords, et essayer de faire quelques bonnes actions, on va dire. Il n'y a pas d'expiation Puisque obligatoire 5 pour cela, semaines. puisque 5 semaines, ça ne dépasse pas les 4 mois de grossesse. Et là, on est demandé de se C'est repentir recommandé. seulement, recommandé. C'est recommandé Non, de les faire bonnes œuvres, puisque... les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Voilà.
telles que la charité, peut-être jeûner quelques jours, redoubler d'efforts dans la prière, dans la récitation du Coran, faire une petite visite au lieu saint, la Umrah, dans ce sens-là, d'essayer de se faire pardonner par Allah subhanahu wa ta'ala et d'essayer d'exprimer en quelque sorte son repentir, d'une façon réelle, on va dire. Non pas seulement avec le fait de demander pardon par sa bouche, par sa langue. Voilà, et d'ailleurs Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente à cela, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. C'est ça qui est demandé dans ce cas-là. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Pour qu'elle retrouve sa tranquillité, la paix de l'âme. Oui. La conscience, la tranquillité de la conscience. Pour qu'elle la retrouve. Mais elle va toujours... Mais quand on agit par acte, c'est comme si on a payé quelque chose. On a payé sa dette envers Allah subhanahu wa ta'ala par le fait d'accomplir ses bonnes actions. Qu'Allah accepte. Le repentir est toujours le repentir est toujours ouvert. Vous savez, c'est-à-dire l'avortement en quelque sorte, c'est l'avortement en quelque sorte, c'est de mettre terme à un projet d'un être humain. C'est ça. C'est-à-dire, il faut avoir en conscience ce fait-là. C'est-à-dire, c'est comme si on se met à travers la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé en nous une certaine vie, même peut-être que l'âme n'a pas été insufflée en ce moment-là, mais quand même c'est un projet d'un être humain. Il avait le droit d'être. Qui a le droit d'exister en quelque sorte. Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Et puis nous, on interrompt en quelque sorte cette volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui est... qui joue sur le moral. Voilà, qui joue sur le moral. Peut-être, je dirais bien, c'est un petit crime, on va dire. C'est comme si on a commis un crime, d'ôter la vie à quelqu'un d'humain, Et d'ailleurs, c'est pour cela que même dia que peut-être la femme donne à son mari dans des cas d'avortement, etc., elle est partielle par rapport à la dia d'un être humain complet qui a connu la vie, etc. C'est-à-dire que les jurisconsultes, les érudits ont qualifié cet avortement-là comme étant un crime amoindri un petit peu, un petit crime, si on peut le qualifier ainsi. Voilà. Très bien. Donc c'est le repentir. Le repentir. Bon, je voulais vous demander si on peut manger la viande cachère. D'abord, il faut déterminer qu'est-ce qu'on appelle par cachère. C'est la viande achetée d'un boucher juif. Voilà. Selon les traditions juives. Selon les traditions juives, il y a l'égorgement, on va dire, la bête, il faut qu'elle soit immolée. Selon les traditions, bien sûr, juives, qui sont un petit peu très très proches des enseignements de l'islam dans ce domaine-là aussi. Donc lorsqu'on parle de la viande cachère, donc la bête est égorgée, forcément. Voilà, forcément elle était bon, selon la tradition juive, il faut que la bête, bien sûr, la viande soit d'abord à la base issue d'une bête déjà licite selon les enseignements de l'islam. On n'a pas égorgé le porc. Voilà, c'est ça. Oui. D'ailleurs, il y a une petite anecdote que quelqu'un m'a raconté, un Chinois qui vend de la viande et puis il a écrit sur la viande une petite pancarte comme ça, porc halal. Et voilà. Il faut que ça soit déjà, je sais pas est-ce que c'est réel ou pas, mais quand même on me l'a raconté. Avec des réserves, bien sûr. Avec des réserves. Il faut que ça soit d'abord à la base
une viande déjà issue d'une bête licite en islam. Et selon D'accord. les traditions, Selon les traditions juives, on peut en manger. on a respecté les traditions très bien. juives. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis ça. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. Très bien. Voilà. Au bout du fil, Samia, Madame Samia de Berlin. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Allô, Allô, oui. Oui, on vous entend très bien. Allah يبارك. ربي يحفظهم. Allah يبارك. Oui, on vous écoute, madame. On vous écoute très bien. Il y a un problème. allô, Allô, oui. allô. Allô, Anna Smaouk, on vous écoute très bien. Allô, S'il vous plaît, posez votre question, madame, on vous écoute très bien. allô, allô. Allô, non, il y a un Il problème. y a un problème. Il y a un petit Apparemment, problème. Allô? Ça ne passe pas. Ok. Salam alaikum. Voilà, c'est une question vis-à-vis de mes parents. Oui. Ils sont mariés, ça va faire bientôt 53 ans. Allah يبارك. Et في حياتهم ما يتفاهموا. C'est-à-dire, il y a eu toujours des bagarres, ما يتفاهموش كاع. À travers وحنا ولادهم انا كبار تزوجنا وعندنا دراري tout le monde est marié. Et là, mon père est très malade ou ma mère ما حبتش ترسله. قالت لنا خلاص, je ne peux plus. مانيش قادرة نقعد معاه. Elle veut plus rester avec mon père. وما عرفناش حنا كي ces enfants ما عرفناش comment les aider باش يوليو بعضهم. وهي تقول لنا حابة ديفورس. وهو il est très malade maintenant. وهي كان كمان مريضة. الله يلطف. Si vous avez un conseil à nous donner, s'il y a quelque chose à faire, si c'est possible, كيفاش نتعاملوا معاهم باش يولوا لبعضهم. Très bien. Voilà, c'est ma question. Merci beaucoup. Marhaba, marhaba. Merci, madame. On essaie de vous répondre. C'est des conseils, n'est pas des fatwas. À travers C'est un 53 ans, ils n'étaient jamais d'accord. Bon, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran من آياته أن خلق لكم من أنفسكم وأزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة Warahma. ورحمة. Cette clémence, la rahma, cette clémence, cette miséricorde est demandée dans ces cas-là où l'un des deux on a besoin de l'aide de l'autre. C'est-à-dire quand on se marie, Dans des on est circonstances pareilles. confronté bien sûr à des problèmes, on est confronté à des litiges, etc. Mais quand même, ils ont vécu 53 ans ensemble. Ils ont pu surpasser beaucoup de problèmes. C'est sûr il y avait des concessions. Peut-être c'est la femme, l'épouse, qui a fait beaucoup de concessions envers son mari. Mais il faut pas effacer tous ces sacrifices-là. À la fin de votre vie, chère madame, je parle à la mère de notre sœur. خير الأعمال خواتيمها, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala va prendre toujours en considération la fin de nos actes dans notre vie. Il faut terminer son acte. Vous avez enduré pendant 53 ans, vous l'avez supporté, vous avez fait des sacrifices, etc. Préservez cette récompense-là, ce djihad, si on veut dire. C'est-à-dire, c'est un djihad que vous avez mené pendant 53 ans. N'essayez pas de démolir tous ces sacrifices-là que vous avez fournis. Essayez de continuer un petit peu, bien sûr, si vous en pouvez. Mais si vous trouvez peut-être que vous n'allez plus supporter, mais il faut faire l'effort. Mais quand même, il faut faire l'effort, rien que pour avoir cette récompense-là et de continuer, Inch'Allah. عاملي الله. Voilà, subhanahu, عاملي فيها ربي. هذه هي. Et préservez votre récompense auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. وعظيمة جدا. Bien sûr, subhanallah. Si une femme accomplit, ça c'est je parle d'un hadith du prophète, qui est très célèbre. Si une femme dont un mari meurt
où là, elle trouve la mort et son mari est satisfait d'elle, on va dire cela, est satisfait d'elle, elle entrera directement au paradis. من أي أبواب الجنة من أي شئت. الأبواب الجنة يعني شاءت. حديث صحيح بلي. C'est un hadith authentique du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Même peut-être que ce mari n'a pas fourni d'efforts, peut-être c'est la tradition, c'est le caractère, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent, mais quand même, au moins, de votre part, vous avez accompli votre devoir, vous avez fait des sacrifices, Continuez. vous avez fourni un effort, continuez du moment déjà qu'il est, Allahu a'lam, c'est le destin qui va trancher, du moment qu'il est très très malade, il y a le Satan qui rentre en vigueur ici et qui vous éloigne de cette grande récompense si vous endurez pas un peu plus. Docteur Djohol, عندنا Madame Fatiha qui a beaucoup attendu. بعد بالك on va y revenir. Inch'Allah. Madame Fatiha d'Alger. Allô? Allô? Madame Fatiha d'Alger, elle est toujours avec nous, elle est partie? Très bien. Apparemment. Elle nous C'est ça, rappelle. c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a une épreuve, on va dire, une épreuve, à chaque fois qu'il y a une épreuve, il ne faut pas oublier qu'il y a derrière nous Satan, le démon, qui nous affaiblit, qui nous insuffle comme ça, pour ne pas avoir la force d'endurer, de surpasser cette épreuve-là, de la passer, c'est-à-dire dans la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Essayez toujours de réfléchir sur cet ennemi-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de prendre comme ennemi. Inna ash-shaytana aduwwun lakum fattakhidhuhu aduwwa. C'est-à-dire 53 ans d'endurance, de sacrifice, et puis à la fin, vous allez peut-être démolir, effacer cela. Essayez d'endurer un peu plus, Inch'Allah, et vous aurez toute la récompense. Les portes du paradis, Inch'Allah, seront ouvertes devant vous le jour de la résurrection, Inch'Allah. Avec la bonne intention, bien sûr. Comme vous l'avez dit, c'est une citation très, 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 je sais pas moi, précieuse. Amili fih Allah. Ça peut résoudre tous les problèmes du monde, entre les voisins, entre les gens qui ont des liens de parenté, entre les époux. Si on a cette... Je vais la dire en arabe, c'est un Qayyim, c'est très célèbre. قال لك مما يهون على الحراس سهرهم علمهم بأنهم في نظر الملك يشوف فيهم سبحانه باقي نشطوا احنا لوسك نتعبوا مي لوسك استديو نبقى هذا الشيء نستحضروه بلي فسيرى الله عملكم فسيرى الله سنشوفي بريزيرفي هذا الأجر عندك الله il faut le préserver il faut la continuer خير الأعمال أدومها شوف d'ailleurs les deux je vais reprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a raconté sur les deux fils d'Adam. Voilà, les deux fils d'Adam. C'est-à-dire, si toi, راك تعصي في يا ربي انا ما نعصيش ربي سبحانه لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي ولا اليك تستوي الحسنات ولا السيئات ادفع بالتي هي احسن. Essayez de préserver Inch'Allah votre J'espère récompense. nous a écouté bien, nous avons entendu Madame Hadi Rabbi Inch'Allah Yaltaf, Dr Djohli, merci de votre éclairage si précieux, mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici à la semaine prochaine, دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب العالمين الله الله صل على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله حسبي ربي جل الله 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 ما في
في أول زيارة له منذ انتخابه رئيسا للجمهورية، قام السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يوم 28 جانفي 2020 بزيارة عمل إلى مقر وزارة الدفاع الوطني. متابعة لمدى تنفيذ برنامج سنة التحضير القتالي 2019-2020 عبر كافة وحدات الجيش الوطني الشعبي وعبر كافة النواحي العسكرية، قام السيد اللواء سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة ابتداء من يوم الاثنين 3 فبراير 2020 بزيارة عمل وتفتيش إلى وحدات الناحية العسكرية السادسة بتمنرست. تمارين أثبتت خلالها الوحدات الجوية المشاركة القدرة العالية للتنسيق وتنفيذ العمليات المشتركة في الليل والنهار، كما أثبتت مستوى تحكمها في مختلف التقنيات الجوية وتنفيذ المهام بفاعلية وفي مختلف الظروف. وعقدنا العزم ce samedi à 21h sur Canal Algérie. Est-ce que la poésie fait bon ménage avec le cinéma? Grand point d'interrogation, un point d'interrogation que nous essaierons bien sûr d'effacer bien avant la fin de l'émission de ce soir. C'est un véritable huis clos poétique et mystique qui nous a réunis, qui va nous réunir pendant pratiquement 1 heure ici sur le plateau de Culture Club. Oriental et l'autre occidental, quoique moi personnellement... C'est le dialogue entre l'Orient et l'Occident ou... Pour ma part, je remets en cause cette dichotomie qui est fausse parce que finalement... On est dans les chocs des cultures. On me dit folle de retourner là-bas dans ma montagne aimée. Ne sauront-ils donc jamais que dans son sein, je couve mon nid? Il accorde une extrême importance dans tous ses films, depuis Haraga Blues et vous remontez, à la jeunesse. Culture Club, dimanche à 22h30 sur Canal Algérie. سيرك في رواق الاستعجالات. يتسبب في حوادث خطيرة. عائق أمام مرور حالات مستعجلة. توقفك على الشريط الاستعجالي دون ضرورة خطر على حياتك وحياة الآخرين. بعد النجاح الكبير اللي عرفته قهوة رياضو بفضل زبائنها الأوفياء، قهوة رياضو تشكركم وتمنحكم فرصة الفوز ب100 هدية كل أسبوع. نعم، 100 هدية، من بينها شيكات تتراوح قيمتها ما بين 1000 و 10000 دينار جزائري، دي تابلات وهواتف